Bonjour. Alors, je vous avais promis qu'on allait personnaliser cette bête-là. Bah, c'est ce qu'on va faire. Euh, Jusqu'ici, c'est pas super joli, on est d'accord. Alors, toc, ouais. Euh, on a juste ça comme apparence et c'est pas très très beau. Quand je lance l'application, ça nous donne ça. Hop là, voilà. Donc une fenêtre, voilà. Et puis la pochette qui s'affiche comme ça ici. Ok. Alors moi j'aimerais bien personnaliser ça un peu plus pour avoir le rendu final. On va essayer de se rapprocher du rendu que je vous ai proposé ici. Hop, voilà. Alors pour commencer, déjà moi si je veux avoir la pochette avec le disque qui est derrière, je vais commencer par là. Donc je préfère travailler dans SceneBuilder, c'est un peu plus ergonomique que ce truc là. Ok. Alors allons-y. Donc ici j'ai mon image view, euh, mais si je veux superposer deux images, il va falloir que je rajoute des éléments. Donc en fait je vais rajouter un anchor pan. Hop, dans, euh, dans ma hashbox. Donc ici, hop, tac. Voilà. Cette image, elle sera dans ce anchor pan. Et je vais en rajouter je vais ajouter une deuxième image view. Hop, voilà. Alors celle-ci elle est là et celle-là elle est au-dessus. Ok. Donc ça serait bien qu'elles aient les mêmes dimensions. Alors pour le test, je vais utiliser, hop, pour celle-ci, je vais aller chercher une des pochettes que j'ai déjà dans mon projet. Donc celle-ci. Hop. Cette image-là, on va la décaler. Ah, pardon. Elle n'est pas très bien positionnée. Je voudrais prendre celle-ci. Voilà. Celle-ci, on la décale pour qu'elle dépasse un petit peu. Voilà. Ok. Bah, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Et mon encore view. Donc, ces dimensions, on va les faire. Voilà. Elles se calculent automatiquement par rapport à ce qu'il y a dedans. Celle-ci, je peux peut-être même sélectionner les deux. Voilà. Je vais les décaler pour qu'elles soient bien. Voilà. Ok. Peut-être même remonter un peu tout ça. Là, j'utilise les flèches du clavier, hein, d'accord. Voilà. Et voilà. Donc on a. Je vais reglisser le disque un petit peu en dessous. Et on a quelque chose de plus joli déjà, d'accord. Je sauvegarde. Je vais permuter les noms. Ça, celle-ci, je vais l'appeler juste disque. Disque pic. Même si, comme ça ne bougera pas en soi, je suis pas obligé de la nommer dans le code. Mais tant qu'à faire, autant nommer nos éléments. On les retrouvera plus simplement. Et celle-ci, ça par contre, ce sera pochette album. Ça, je vais pouvoir la modifier en allant. Je sauvegarde. Si maintenant je retourne dans IntelliJ, hop, ici, lui, il n'a pas pris en compte mes modifs. Voilà, elles sont là. Et si je lance, cette fois-ci, on a une jolie pochette. Voilà, super. Ok, donc c'est pas suffisant parce que moi j'aimerais bien déjà avoir un peu plus de couleurs, avoir un peu plus de texte, un peu plus de tout ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un CSS. Alors,
Où est-ce que je vais le mettre? Je vais rajouter, donc j'ai déjà un dossier picture, je vais rajouter un dossier style, hop, et dans ce dossier style, on va lui ajouter une feuille CSS. Alors, style sheet, hop, que je vais appeler main style. Main style, hop, voilà. Ce main style, il va piloter un petit peu tout ce que j'ai. Donc, si je demande quelque chose qui sera appliqué à tout le monde, je vais simplement écrire étoile pour tout le monde, et en JavaFX, CD, on est toujours préfixé avec un fx quelque chose, et donc pour la couleur de fond, je vais choisir une couleur, alors je pourrais choisir medium purple, mais j'avais modifié après la couleur. Je vais prendre la... Ah merde. Je vais prendre cette couleur là. Il faut toujours, bon ça vous avez normalement déjà l'habitude, mettre un dièse. Voilà, et il m'affiche la couleur ici. D'accord? Et j'aimerais bien aussi... bon bah c'est déjà... Ouais, ça c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Alors vous allez voir qu'il se passe absolument rien pour le moment. Enfin, ou bah, je vais pas le lancer d'ailleurs. Je retourne dans Scene Builder. Et il faut que j'associe ma vue avec mon CSS. Toc. Donc j'ajoute une feuille de style qui n'est pas dans GUI, qui est dans style, main style. Ouvrir. Et vous voyez que tout le fond a été modifié. D'accord? Ça, donc si je sauvegarde, vous le retrouvez dans notre ici, style sheet, et oh là là. D'accord? Donc ça c'est pas mal. Maintenant, je vais changer aussi la taille des textes, la taille des choses comme ça. Donc on va continuer. Alors pour les textes, alors en fait on va utiliser comme en HTML CSS les classes. Alors main title, ça ce sera le titre principal. Toc. Lui, je vais lui donner je vais lui donner une police. Alors les polices, je vous dis pas que vous aurez les mêmes que moi, parce que j'en ai peut-être installé. Moi j'avais choisi Arial. Voilà celle-là. Toc. Arial Round. Si vous les reconnaissez pas, vous pouvez les taper à la main. S'il ne trouve pas la police sur l'autre ordinateur, il remplacera par du Arial. FX, donc la taille. Maintenant, comme c'est un titre, je vais prendre 30 points. Pour la couleur, j'avais choisi une sorte d'orange. FX font non texte pardon, FX text fill, le remplissage, et cette fois-ci c'est donc FFA 372. Hop, voilà, c'était ce orange. Je veux que ce soit en gras, donc FX font weight. Hop, pardon, non, il m'a pas pris ce que je voulais. Weight. Et en gras. D'accord. Et enfin, j'aimerais que le titre soit souligné. Oups. FX font
fix underline, si je l'ai dans la liste, voilà, underline, ok, true, voilà, Alt CTRL L pour reformater le code, je sauvegarde, on va retourner sur notre image, et il n'a pas pris en compte mes modifs. C'est pour ça que j'aime pas trop celui-là. On lance. Ah, il m'a pas pris. Ah oui, pardon, excusez-moi. Pour l'instant, il ne sait pas. Pourquoi? Parce que j'ai pas mis ma classe. Il ne sait pas tout ça parce que j'ai pas mis la classe. Donc, euh, il faut, il faut aller dans le label, le main title, et lui dire en fait qu'il utilise la classe main title. En plus, il le reconnaît déjà. Et voilà. Et cette fois-ci, hop. Cette fois-ci, pouf pouf, si je le lance, voilà. Alors on va faire la même chose pour le reste, donc je vais peut-être aller un petit peu plus vite pour les autres éléments. Donc j'ai un main, j'ai un title, j'ai du contenu, donc du content. Hop. Lui, il sera en 15 points avec cette même couleur orange. Et pour l'instant, ce sera tout. Donc, dans mon FX, si vous regardez le label ici, il a la style class ici. Et je vais faire la même chose. Hop. Pour cette box qui est ici. Je vais prendre dans toute cette box et normalement il me prend ce que je veux. Il m'a pas pris la bonne couleur. Il m'a pas pris la bonne couleur. Est-ce que... Non. Si je prends celui-là... Je fais des tests en même temps. Enfin, c'est pas... Ah oui, donc il faut vraiment que je lui dise. Ok. Donc ici aussi. Hop. Voilà. Donc, on est bon. Je sauvegarde. Et on va lancer ça. Voilà. Donc ça, c'est pas mal déjà. C'est pas mal. Maintenant. On va aller un petit peu plus loin encore. Je voudrais ajouter un fond. Parce qu'en fait, là, pour l'instant, c'est le fond qui est violet et on n'est pas encore à notre image ronde qu'on voulait tout à l'heure. D'accord? Donc, je vais faire autrement. C'est-à-dire ajouter une image. Alors, je vais rendre tout ce bloc transparent et ajouter une image dans le fond. Et enlever ma fenêtre. Alors ça se passe ici, dans mon app, ma scene. Donc, ma scene, je peux la changer un petit peu. Donc, je peux lui dire quoi? Je peux lui dire qu'elle est transparente et je peux lui dire oh déjà alors oups scene donc cette file pouf et
color transparent. J'exécute. Montrer ce que ça donne. Donc pour l'instant rien du tout. Ok. Et j'ai besoin aussi de virer le fond. Ouf. Toc. Init style. Pof. Stage style. Ça va être pour toc. Vous voyez, ça c'est le tour. Hop, c'est parti. Tac. Voilà, j'ai plus de tour. Ok. J'ai plus de tour. Et je vais même enlever... en fait, je vous ai dit des bêtises. Je pense que je vais enlever ça. Ta, 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 ta. Ok. Donc c'est pas suffisant. Bon, c'est pas mal. Faut pas être regardant. C'est pas si mal. Hop. Allez, je vais ajouter mon image. C'est parti. Alors, en fait, ça, je l'ai créé moi-même. J'ai créé cette histoire de blob. C'est un fond. J'ai créé ça avec Figma. Mais peu importe le logiciel vectoriel que vous allez utiliser, euh, l'idée c'est de créer une forme un peu aléatoire. Mais si vous avez d'autres formes, c'est pas très gênant. Pouf. Ouais, c'est bon. Toc. Open desktop. Roll. Hmm. On n'est pas aidé. Hop, je reprends. Figma. Oui, mais encore. Oui. Ah, c'est bon. Ok. Et où est-ce qu'il est ce blob? Pas ici. Elle est là. Voilà. Le v'là. Alors en fait, là je les avais groupés ces deux-là. Et moi celui qui m'intéresse, c'est celui du fond. Non, c'est celui-ci. Bon, je leur crée un si vous voulez. Comme ça, on va être tranquille. Hop, plugins. Alors, c'est un plugin que j'ai ajouté. Un plugin de Figma. Et qui s'appelle Blobs. Tout simplement. Make Blob. Complexity, je prends ce qu'il y a de plus simple. Toc. Voilà le truc. Je lui donne une couleur de fond violette. Et voilà. J'ai mon objet, j'ai plus à m'en occuper vraiment. Euh, Ouais, non, c'est bon. Je prends ça. Je prends ça. Est-ce que je le mets d'origine? Bon, on verra plus tard. Sinon, je modifierai l'image. Je me souviens plus l'image que j'avais prise. Euh, Celle-là, celle-là, celle-là. Non, c'est bon. Ok, moi je prends ça alors. C'est parti. Hop. Donc ça, cette image-là, vous pouvez l'exporter.
export vecteur. Je vais la mettre sur le bureau, je vais l'appeler Velvet Blob ou Velv Blob. Ok. Et je vais aller la récupérer de l'autre côté. Hop. Donc, toc toc toc, Velvet Records. Je vais aller la caler dans mes images. Toc, toc. Elle est ici. Hop, copier. Hop, et je dois pouvoir coller. Je dois pouvoir coller. Allez, bast. Pouf, oui, c'est ça que je veux. Voilà. Il m'a bien mis mon image ici. Super. Maintenant, image view. Hop. Tout en haut. Voilà. Je peux... Toc. Ça. Voilà. Sauf que tu vas me prendre... Voilà. Peu près toute la place. Ok. Voilà. C'est parti. Je sauvegarde. Hop. Et je lance cette bête là pour voir ce que ça donne. Donc j'ai encore ce fond. J'ai encore ce fond blanc. Ça veut dire qu'il y a un truc que j'ai pas réglé sur transparent. Donc je pense qu'il faut encore que je dise... Hop, pardon. À moi encore panne. Ici, d'avoir un style. Ah oui, attendez. Je crois savoir d'où ça vient. Oui, c'est ça. J'ai oublié un bout. J'ai oublié dans mon CSS un truc important. Il faut que je dise que ce fond est transparent dans le CSS. Donc, je vais... Mais je peux pas dire ça à tout. Donc, je vais juste le dire à ce qu'il y aura la classe transparent. D'accord? Même si... donc ça c'est vrai que je n'en ai plus besoin. Hop. Par contre, oui, pour l'instant, on va faire ça. Et ici, tac. Ici, lui, il a la classe transparent. Ok, je sauvegarde. Et donc je ferme cette fenêtre là et je vais lancer ici. Voilà. Notre dernier point de détail, de toute façon je vais faire évoluer ensuite tous ces graphismes, mais c'était pour vous montrer un peu comment on peut ajouter du CSS, lui donner des choses. Dernier point de détail, j'ai aussi les effets. Je peux donner à tout ça une ombre interne. Voilà. Voilà l'effet que ça donne. Je vais déplacer... Attendez, c'est pas ça. Est-ce que je pourrais... Non, pardon. J'ai besoin de déplacer... Voilà, cette box. Merde. Laisse-toi faire, mon petit. Déplacer une chouquette. Non, encore ici, un peu vers le bas. Là, très bien. Là, c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc, ici, et l'ombre va finalement être réutilisée dans l'affichage. Donc, je sauvegarde.
Hop. Et je vous dis deux derniers trucs avant d'arrêter. Donc je relance. Voilà, j'ai une belle ombre. On a l'impression que mon IDE a été découpé pour afficher ça dans le fond. Faites attention, à partir du moment où j'ai fait Stage Style transparent, je n'ai plus euh, je n'ai plus accès au tour. Vous voyez, ça je l'ai plus. Donc, comme je l'ai plus, j'ai plus les boutons de fermeture, j'ai plus la possibilité de glisser. Euh, il faudra que je le refasse de façon, enfin, que je le refasse à la main. Donc, je rajouterai un bouton pour fermer l'application et une technique pour faire des translations de cette fenêtre et la positionner où je veux. Voilà. Donc c'est tout pour cette fois-ci. La prochaine fois, on va se rajouter une combo box, l'alimenter et nous permettre de modifier les éléments. Voilà, allez, ciao.